Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette vidéo, je vais vous présenter un de mes projets personnels, qui est un projet qui me tient à cœur depuis très longtemps. Et il y a 1 an et demi, j'ai pris la décision d'aboutir ce projet, vraiment d'aller jusqu'au bout de mon idée, de mon rêve, et de le faire. Donc c'est un projet qui est lié à l'autonomie, mais aussi à la souveraineté et à la liberté. Donc dans cette vidéo, je vais déjà vous présenter l'idée, parce que ça commence par une autonomie alimentaire, mais ça va bien plus loin, et vous faire visiter, parce qu'en fait, il y a une terre, j'y travaille depuis 1 an et demi, et donc je vais vous faire visiter cette terre et je vais vous montrer tout ce qui a été fait en 1 an et demi. Voilà, nous voilà à l'entrée du terrain. Donc avant de faire la visite guidée du terrain, je vais vous expliquer un peu ce qui m'a animé dès le départ pour la création de ce projet. Donc j'ai toujours été animé par l'idée de l'autonomie, de la souveraineté, et c'est toujours quelque chose que j'ai travaillé à l'intérieur. Donc si vous suivez mes enseignements sur internet, vous voyez que en fait je suis quelqu'un qui travaille sur lui, qui prie, qui médite, qui a des valeurs et qui travaille pour un monde sacré. Et en fait, au bout d'un certain temps, ce travail intérieur m'a amené de me dire, mais en fait, il ne faut pas que ça reste juste à l'intérieur. Il faut que ça devienne réel dans ta vie, il faut que ça se concrétise, il faut que ce soit vivant à travers des projets. Donc, ce projet, je l'ai commencé avec cette idée, et surtout, c'est né d'un constat de voir que dans le monde, tout est centralisé, tout est globalisé, et finalement, il n'y a plus d'indépendance. Il y a plus, on cultive plus la nourriture dans nos terrains. Quelque part, on est dépendant de nourriture qui vient de l'autre bout du monde, à travers des bateaux, des avions. Et en fait, c'est dangereux de vivre comme ça. C'est vraiment dangereux. Et moi, je crois en l'autonomie, je crois en la terre, on va dire la richesse de la terre, et en la souveraineté en fait qu'elle peut apporter. Donc vous avez un peu l'idée qui m'a animé. Donc pour vous faire on va dire un plan de ce que je projette à travers ce projet, l'idée est de développer un modèle d'autonomie qui commence par l'alimentation. Donc ça passe d'abord par une forêt nourricière, mais aussi qui inclut des plantes médicinales. Le deuxième pan, c'est le côté de la construction, parce que pour vivre, il faut avoir une maison, un foyer. Et donc, il faut pouvoir construire et être autonome dans la construction. Donc à travers les arbres qu'on va planter et qui vont permettre de faire des maisons, qui vont permettre de construire à travers la terre et des méthodes de construction naturelle. En réalité, on va développer une autonomie. Et la troisième autonomie, c'est tout ce qui va être des produits transformés. Dans le sens que je veux aller dans l'idée de faire des huiles, de faire des huiles essentielles, des produits dérivés, tout simplement parce que ce sont des produits naturels, des produits de base, des produits qu'on devrait utiliser pour se soigner, pour se nourrir d'une façon saine, mais aussi en fait parce que ça permet de créer une économie. Donc c'est un peu mon dernier objectif à travers ce projet, c'est d'arriver à créer un modèle en fait où, avec ce modèle, une famille avec des enfants peut non seulement être autosuffisante, peut avoir sa nourriture, peut avoir sa maison, mais peut aussi avoir son économie en générant, en étant excédentaire et donc en créant une richesse. Donc voilà, vous avez un peu l'idée. Allez, c'est parti, je vous fais cette petite visite. Donc déjà, premièrement, ici vous êtes à l'entrée et le terrain en fait va assez profond vers le bas. Donc il fait plus de 100 mètres de long sur 40 à 50 mètres de large. Donc en fait, on a planté la première partie. C'est-à-dire qu'on a vraiment fait le plus facile, et dès qu'on aura bien fait cette partie-là, on fera les parties qui sont un peu moins accessibles. Donc comme vous pouvez le voir ici, il y a un chemin, et de chaque côté en fait on a planté notre forêt, et ce côté-là principalement on l'a axé sur les plantes médicinales. Donc ici c'est du moringa. Cette plante-là, elle est très vertueuse. Certains la connaissent, d'autres non. Elle est de plus en plus connue dans le monde occidental, elle vient de l'Inde. Je ne vais pas vous parler de chaque vertu des plantes, ça fera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo. Ici c'est du Nîmes, donc encore des plantes médicinales. Cette plante-là, pareil, c'est extraordinaire, elle est vraiment très riche. Et vous voyez, entre les plantes,
entre les plantes médicinales, on a des arbres fruitiers. Ça, c'est un arbre à pain. Donc, c'est un arbre fruitier des tropiques et des îles, donc originaire de la Polynésie. Et donc, ce que ça va faire, c'est qu'avec le temps, le mélange de ces arbres va vraiment créer une forêt qui va être très diversifiée. Donc, on est très loin du concept moderne de la monoculture, de mettre par exemple des champs de pommiers, des champs de poiriers, de pruniers, etc. Et de devoir tout traiter, de devoir utiliser des produits phytosanitaires en fait, pour amener des nutriments ou alors pour protéger des maladies. Là, ce qui va se passer, c'est qu'avec le temps, les arbres vont grandir et ils vont créer un écosystème et ils vont s'entre-protéger. Donc ce qui est vraiment sympa dans ce processus et dans cette façon de faire des forêts nourricières, de l'agroforesterie, c'est que en réalité on a plusieurs strates. Donc là vous voyez on a des arbres, ici c'est des moringas encore, donc qui vont être assez grands. Et on a des strates beaucoup plus basses, comme ces plantes-là qui sont du vétiver, qui vont rester à environ 1 mètre de haut, alors que les moringas vont faire plus de 3 à 4 mètres. Donc en fait, tout le principe de l'agroforesterie est là. Ce qu'on fait principalement, c'est que on fait de la syntropie. Donc la syntropie, c'est vraiment une agroforesterie très très poussée. Je ne vais pas entrer dans les détails parce que je veux faire la visite. Et donc voilà, pour vous montrer aussi un peu l'idée, c'est que on a ces arbres qui vont être des plantes médicinales. On a des arbres fruitiers, donc des manguiers, par là, arbres à pain. Et on a des petits arbres qui vont générer de la matière organique. Et donc ces arbres, on va les couper très souvent, on va les tailler et vous voyez, au sol, il y a de la matière organique. On va mettre cette matière organique au sol, elle va se décomposer et elle va rendre de nouveau le terrain vivant. Donc tout ça, c'est ce principe que je viens de vous expliquer, c'est ce qu'on va appliquer à tout le terrain. Donc allez, je vous fais visiter un peu la suite. Donc ici, en fait, ça ressemble un peu à l'autre côté, sauf qu'on a mis beaucoup plus d'arbres fruitiers. Donc, par exemple, donc on a des moringas qui sont là, mais on va avoir à côté de l'ananas. Ici, c'est un ananas. On va avoir des arbres fruitiers qui sont beaucoup plus gros, comme de la pomme d'eau. On a des papayes qui ne deviennent pas extrêmement gros, mais en fait qui poussent vraiment en hauteur. On va avoir du corosol, donc qui devient gros au bout de quelques années, mais qui n'est pas non plus immense. Et en fait, ça va s'intercaler avec des plantes plus petites, comme des bananiers. Vous voyez ici, ce sont des petits bananiers, et avec des plantes grimpantes. Bon, là, on ne le voit pas trop, mais on a on appelle ça de la passiflore, du fruit de la passion, donc qui vont donner des fruits de la passion dans peut-être 1 an ou 2. Et après on a des gros arbres, vous voyez là, on ne peut pas vraiment se rendre compte encore parce que ça fait à peine 1 an qu'on les a plantés, donc ça c'est un manguier. Mais ça, cet arbre, si on le taille pas trop, il va être très grand. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le tailler. Et en fait, l'idée de l'agroforesterie régénérative, donc c'est vraiment ce qu'on fait, de la syntropie, c'est d'avoir une très grande densité de plantes et de les tailler abondamment de façon à amener beaucoup de matière organique. Et de cette façon, en quelques années, on a un sol qui redevient vivant. Parce que le sol qu'on a ici, il n'était pas très riche, il n'était pas très vivant, il n'y avait pas beaucoup de vers de terre, de champignons, de vie à l'intérieur. Et là, depuis qu'on amène de la matière organique, il y a de plus en plus de vie. Et en fin de compte, toute l'idée du projet, c'est d'arriver à une abondance de façon naturelle, en fait, en redonnant la vie au sol. Allez, maintenant, je vous conduis un petit peu plus en bas du terrain pour vous montrer tout le travail qu'on a réalisé. Déjà, en marchant, vous pouvez voir tous les arbres qu'on a plantés. Il faut s'imaginer qu'ici, il n'y avait rien, c'est-à-dire que c'était une prairie. Et donc, on a planté entre 400 et 500 arbres. Beaucoup de moringas, beaucoup de nimes, mais aussi, surtout dans cette partie qu'on va visiter, beaucoup d'arbres fruitiers. Donc là, on a vraiment une grande diversité. On
On a encore, comme on a vu, des pommes d'eau, on a du corosol, on a de l'acérola, on a du fruit à pain qui est là-bas. Mais on va aussi avoir, alors on va pas tout voir de près parce qu'ils sont encore très petits. On a de l'avocat qui est ici. On a des fruits, ici ce sont des fruits locaux. On appelle ça du mamoncino. Ça ressemble à des litchis en fait. Et on a d'autres fruits dont je ne connais pas forcément le nom parce qu'ils sont locaux. Et donc vous voyez, tout est. Donc ici on le voit moins parce que c'est moins dense. Mais dès qu'on va entrer dans cette partie, donc vous voyez ça. Ici on arrive dans une partie où c'est beaucoup plus dense. Et on est vraiment en fait dans le principe de la syntropie. Parce que vous voyez là, j'ai planté une ligne d'arbres. Ce sont des leucénas. J'en profite pour dire merci à Yasmina qui m'a donné les graines et qui est venue m'aider pour le projet. Les leucénas en fait, ils vont faire de la matière organique, ils vont fixer l'azote dans le sol. Et vous voyez ce que j'ai fait au sol, c'est que j'ai mis des branches, des feuilles, c'est-à-dire j'ai coupé les arbres à côté et je mets tout ça au sol. Le but et l'idée, c'est que ça se décompose et que ça enrichisse le sol. Et en fait, on va faire ça dans tout le terrain. C'est-à-dire que dans tout le terrain, dès que les arbres seront assez grands, des arbres comme les leucénas, donc pour faire de la biomasse, on va les couper et on va à chaque fois redonner en fait les branches à la terre et notamment on va les mettre au pied des arbres fruitiers de façon à ce que ça nourrisse la terre et que ça les nourrisse naturellement. Donc là, on a vraiment toutes les strates. Ici, ce que vous voyez, c'est du manioc. Donc là, il est en âge d'être récolté, il est assez beau. Donc tout se passe dans les racines. C'est la racine qu'on mange. Et quand on sait le cuisiner, c'est vraiment très très bon. Et là, ici, on va entrer dans une zone qui est du coup beaucoup plus dense. Alors là, en plus, elle paraît plus dense parce qu'on n'a pas nettoyé l'herbe. Mais elle est surtout plus dense parce qu'on a vraiment planté en fait beaucoup plus dense. Et c'est justement ce qu'on va faire à la grandeur du terrain. On va planter très très dense. Donc ici en fait on a du titonia qui s'appelle aussi du tournesol mexicain. On a planté un peu partout parce qu'en fait ça pousse très vite. Et on va le couper tous les 3 semaines, tous les mois. Et on va mettre cette matière organique au pied des arbres. Donc, vous pouvez venir voir là, je vais vous montrer un manguier donc, qui est juste à côté. Donc au pied de ce manguier, on a beaucoup de matière organique. En fin de compte, c'est la matière organique qui provient des plantes à biomasse, qui donne cette biomasse, qui l'offre. Et nous, en fin de compte, on fait juste l'action de couper et de la mettre au pied des arbres fruitiers. Donc ici, sur toute cette partie, on a beaucoup d'arbres fruitiers, des mangues, des cocos. On a plus loin de la goyave. On a encore de l'arbre à pain un peu plus bas. Et vous pouvez voir aussi qu'en fait, on intercale nos lignes d'arbres fruitiers, donc qui sont assez espacées parce que ça va devenir plutôt grand, avec des arbres un peu plus petits. Donc c'est pas des arbres, ça c'est des bananiers. On dit que c'est plutôt une herbe, donc c'est pas vraiment un arbre. D'ailleurs, ça donne assez rapidement. Et en fait, les bananiers, à la fois, ils vont nous donner des bananes, et ça c'est bien, mais ils vont aussi produire beaucoup de biomasse. Donc quand ils vont arriver à la fin de leur cycle, on va les couper et on va les mettre au sol de façon à ce qu'ils se décomposent. Et ce qui est génial, et c'est ça que je voulais vous montrer, et c'est ce qu'on va faire pendant les prochaines années, c'est que en plus de pouvoir faire pousser des grands arbres et des arbres moyens, ou alors des plantes comme du manioc, on va aussi pouvoir faire vraiment du maraîchage, c'est-à-dire faire pousser des légumes. Donc vous voyez ici, c'est pour vous donner un exemple, on a des poivrons. Et ça c'est un beau poivron qui est bio, qui est entièrement naturel et qui fait partie d'un système qui est intelligent, qui est complexe, qui en fin de compte va tout protéger. Et l'idée c'est que, là c'est la première année donc c'est plutôt encore difficile, la terre n'est pas suffisamment vivante, mais au bout de quelques années la terre sera très fertile, elle sera très vivante et faire pousser des légumes comme ça, ce sera vraiment quelque chose de facile et ce sera vraiment quelque chose d'abondant. Donc en fait, vous voyez, c'est très riche, très diversifié. Et encore ici, en même temps qu'on a des arbres fruitiers, on a encore des plantes médicinales.
On a du moringa, donc qui va devenir de plus en plus grand. Et dans une strate un peu plus basse par là, on a du basilic. Et on aura surtout à terme de plus en plus de plantes médicinales qui demeurent dans des strates basses, c'est-à-dire qui ne dépassent pas les 50 cm. Ensuite, des petits buissons qui montent jusqu'à 1 ou 2 mètres, comme les bananes. Et après, on aura en fin de compte des arbres beaucoup plus grands comme les manguiers, qu'avec une bonne taille, on va essayer de maintenir en dessous de 4 à 5 mètres de haut pour pas que ce soit trop difficile d'aller chercher les mangues. Donc avant de clôturer cette vidéo et de vous dire quelque chose d'important à la fin de cette vidéo, j'aimerais vous montrer un dernier endroit parce que ce magnifique terrain, il est bordé par un petit ruisseau et donc il y a déjà un petit morceau de forêt et c'est l'endroit idéal en fait pour planter du cacao, donc c'est ce que je vais vous montrer maintenant. Donc pour finir cette petite visite, je vais vous faire découvrir le dernier endroit qui est pour moi un des plus magiques et qui est quelque chose qui me réjouit énormément parce que moi je suis un fan de chocolat et de cacao aussi. J'aime autant le chocolat en barre que le cacao cru, c'est-à-dire les graines de cacao que tu peux manger ou alors en poudre pour faire du cacao cru. Et donc, grâce à cet endroit donc, qui est proche d'un ruisseau et qui a l'ombre, parce qu'en fait là on est dans une forêt qui borde le ruisseau et qui en fait procure de l'ombre nécessaire pour faire pousser du cacao. Et donc ici on a déjà commencé, c'est un projet qui va prendre du temps quand même parce que ça représente beaucoup de travail. On a commencé, on a planté quelques cacaoyers, on en a une dizaine. Alors ceux-là sont plus grands, on en a des plus petits qui sont issus de graines criollo, donc c'est vraiment la très bonne variété de cacao, la meilleure. Donc ils sont tout petits, mais d'ici 4 à 5 ans, ils vont donner des fruits et on pourra produire notre propre chocolat dans l'idéal. Mais plus réalistiquement, je pense qu'on va produire déjà notre propre graine de cacao cru qu'on pourra vous proposer. Alors ça y est, on arrive à la fin de cette petite visite. J'espère que ça vous a plu. Avant de vous faire cette petite annonce qui est très importante pour moi, j'aimerais remercier spécialement tous les bénévoles qui sont venus et qui ont permis à ce projet d'apparaître. Donc un grand merci à Brian, à Yasmina, à Julien, Émilie, à Julia et à Sébastien qui ont été les premiers, les pionniers, donc, qui ont répondu à mon appel de bénévolat que j'ai lancé il y a environ 9 mois et qui sont venus, pour certains, qui sont venus 3 mois sur place, qui ont travaillé, qui ont permis de planter tous les arbres, qui ont posé les premières structures et vraiment je leur fais un immense merci. Vraiment, j'ai une gratitude infinie envers eux. Et justement, mon annonce, elle va dans ce sens-là. Aujourd'hui, ce projet, il a des bonnes bases, mais c'est un projet vraiment d'envergure. Et c'est pour ça que je recherche un associé, quelqu'un qui serait prêt à travailler avec moi sur ce projet, qui serait prêt en fait à s'y consacrer. Je ne vais pas vous donner les détails, mais si c'est quelque chose qui peut vous parler, alors je vous invite à me contacter. Dans la description, je laisserai le lien d'un formulaire de contact et vous pourrez donc m'écrire, mais écrivez-moi seulement si ce projet vous intéresse, si vous sentez que vous avez envie de participer à l'élaboration d'un tel projet d'autonomie, de souveraineté et en fait un projet créatif qui va amener la création d'un modèle qui pourra être offert, qui pourra être partagé et qui, je l'espère, pourra amener vraiment en fait un renouveau dans notre façon de concevoir la vie, dans notre façon de vivre, dans notre façon de nous nourrir, de nous soigner, de construire et dans notre façon d'aborder la vie d'une façon beaucoup plus simple, beaucoup plus proche de ce que nos anciens connaissaient, c'est-à-dire beaucoup plus proche de la Terre. Alors un grand merci à vous tous qui avez regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous remercie et j'essaierai de faire des mises à jour de ce projet régulièrement sur ma chaîne.